L'erreur de 165 millions de dollars a commencé par un appel téléphonique à 7h26 un mercredi matin, exactement 6 mois et 12 jours après qu'ils ont restructuré mon poste. Klaus Wagner, accent allemand prononcé, très poli. Monsieur Donovan, nous avons découvert un problème majeur concernant la conformité API de Lone Star Industrial. Êtes-vous disponible pour en discuter? Je buvais mon café dans mon petit bureau au-dessus du Murphy's Tavern, regardant le soleil se lever sur le quartier industriel de Dallas. 6 mois plus tôt, j'étais responsable de la conformité sécurité chez Lone Star. J'allais découvrir qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de l'histoire de l'entreprise. Je m'appelle Carl Donovan, 46 ans, et depuis 12 ans je veille à ce que les fabricants d'équipements pétroliers respectent la loi. Avant cela, j'ai passé 16 ans dans le corps des ingénieurs de l'armée, à m'assurer que les raffineries n'explosent pas et que les pipelines ne fuient pas. Même principe, autre uniforme. Quand quelque chose casse dans le pétrole et le gaz, des gens meurent. Quand la conformité échoue dans l'industrie, les entreprises disparaissent. Tout a commencé un mardi. Paige Crawford est entrée dans notre réunion trimestrielle de sécurité et a qualifié mon équipe conformité de « friction héritée » avec un « surcoût opérationnel obsolète ». J'ai su à cet instant que Lone Star Industrial allait droit dans le mur. Paige dégageait cette arrogance typique des MBA costumes hors de prix, Apple Watch, et cette confiance insolente qu'ont ceux qui n'ont jamais vraiment échoué. Nièce du PDG, nouvelle VP de la transformation numérique, quelle que soit la signification de ce titre dans une société de fabrication d'équipements pétroliers vieille de 87 ans. Elle ne serrait pas la main, elle agitait les doigts et prononçait des mots comme « innovation disruptive » et « agilité opérationnelle » en sirotant un smoothie vert à $12, comme si elle avait inventé l'efficacité. Personne ne lui avait demandé de présenter quoi que ce soit. Personne ne l'a arrêté non plus. Son PowerPoint s'intitulait « Rationalisation des fonctions héritées phase 1 ». La phase 1 consistait, en fait, à démanteler mon service. J'étais l'agent de conformité API désigné de Lone Star depuis 12 ans à bâtir des protocoles de sécurité à partir de rien, à suivre des vagues de changements réglementaires qui balayaient notre secteur comme des tornades, à documenter chaque scénario cauchemardesque que l'EPA, l'OSHA ou le DOT pouvaient imaginer. 6 audits externes, 0 violation. Mes dossiers étaient rangés comme un dépôt logistique militaire, tout étiqueté, daté, classé. Paige ne savait même pas ce que signifiait la certification API. Je l'ai vue la chercher sur Google pendant la réunion. Ce matin-là, elle souriait, carte de crédit de son oncle à la main, traitant la conformité de fonctions de soutien dépassées, et proposait d'automatiser la supervision grâce à l'IA. Mon service était redondant, disait-elle. Surstaffé. Mon salaire de $85 000 plus 12 200 de charges, supprimé. 97 200 d'économies annuelles, presque un budget marketing complet, s'est-elle vantée. Quelqu'un a même applaudi. Pas moi. J'ai simplement refermé mon stylo et demandé « On a fini ?» Paige est partie avec son tableur et un petit sourire satisfait. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai ouvert un nouveau classeur. Pas de colère, même pas de surprise. Juste la procédure, l'habitude militaire, quand quelqu'un va commettre une erreur catastrophique, on documente tout et on prépare la gestion des dégâts. J'ai commencé à sauvegarder mes fichiers, tous les identifiants d'accès, toutes les certifications, chaque document juridique mentionnant mon nom comme autorité responsable. La plupart des employés de Lone Star ignoraient que tout notre cadre réglementaire nécessitait encore ma signature formelle, chaque rapport trimestriel, chaque certification API, chaque audit sécurité me désignait comme contact principal. Aucun remplaçant n'avait été nommé. Et selon le règlement, il fallait l'approbation du conseil et un transfert officiel sous 21 jours civils. Paige ne le savait pas. Son oncle Garrett, le PDG, probablement pas non plus. Je pensais qu'on freinerait à temps, que les RH hésiteraient, que Garrett, celui qui m'appelait autrefois, le gars qui nous garde hors de prison fédérale, interviendrait. Mais rien. Les RH m'ont envoyé les nouveaux papiers 4 jours plus tard, nouveau titre, coordinateur administratif principal. Mes habilitations ont été abaissées, mes invitations aux réunions de direction supprimées du jour au lendemain. J'ai hoché la tête, sans protester, et même félicité Paige lorsqu'elle s'est vantée d'avoir atteint son premier objectif d'efficacité. Elle m'a adressé un pouce levé et m'a appelé Carl D. Alors j'ai imprimé la lettre originale de désignation API, celle signée par le conseil en 2018, et je me l'ai envoyée par mail, horodatée. J'en ai tiré 2 copies, une dans mon classeur personnel, l'autre dans un dossier intitulé
continuité réglementaire archive seulement, discrètement rangée dans la salle d'archives du service juridique. Troisième étagère à gauche. Je n'en ai parlé à personne. Les gens pensent que la vengeance doit être bruyante, démission théâtrale, discours enflammés. Mais personne n'apprécie non plus une mine antipersonnelle avant d'avoir mis le pied dessus. Toute la beauté résidait dans la section 11.4 de notre plan de continuité d'activité, une clause que j'avais ajoutée 3 ans plus tôt après qu'un concurrent avait écopé de 2,8 millions d'amendes pour un transfert de conformité mal géré. Elle stipulait que tout changement de responsable API devait être validé par résolution du Conseil dans les 21 jours, faute de quoi la désignation devenait rétroactivement invalide. Les amendes en cas de non-conformité commencent à 5 000 $ par jour et grimpent à 15 000 $ après 90 jours. Le calcul devient vite monstrueux. Page n'en savait rien. Le service juridique n'avait rien vérifié. Garrett avait signé le rapport d'efficacité sans lire les détails. Cette semaine après la rationalisation, j'ai remis ma démission. Simple et propre, à compter de 14 jours, je quitterai mon poste chez Lone Star Industrial Equipment. Rien d'autre. Pas de drame, pas d'entretien de sortie. Ils l'ont traité comme une formalité, ont coupé mes accès dans la journée. Le ticket IT était si bâclé qu'ils ont mal orthographié mon nom et oublié de mettre à jour le registre de conformité. Ce soir-là, mon fils Tommy, étudiant en ingénierie pétrolière à l'université du Texas, m'a appelé. « Papa, t'es sûr? Et mes frais de scolarité? Fais-moi confiance, fiston. Ton vieux sait gérer les imprévus. On dirait que t'as un plan. Juste suivre les procédures. Parfois, ça suffit. » Ce week-end-là, j'ai mis à jour mon profil dans le registre fédéral de conformité, certification active, désignation exécutive révoquée, aucun remplaçant déclaré, effet jour 28. Puis je me suis enregistré comme consultant indépendant en récupération de conformité en crise. 48 heures plus tard, mon téléphone sonnait. Le lundi, j'avais 3 propositions sérieuses de cabinets d'avocats défendant des entreprises en difficulté réglementaire, un cabinet de conseil spécialisé, et un groupe industriel allemand en quête d'acquisition. Celui-là m'a fait sourire. De l'autre côté de la ville, Lone Star continuait tranquillement sa route. Aucun transfert de connaissances, aucune formation de remplacement. Page planifiait déjà sa phase 2. Garrett vantait dans la presse la nouvelle agilité de l'entreprise. Personne ne voyait le compteur de conformité approcher du jour 22. J'ai installé mon bureau au-dessus du Murphy S Taverne, boulevard industriel. 2 bureaux, une cafetière capricieuse, vue sur la vieille raffinerie Texaco. 1100 $ de loyer par mois. Mon premier contrat de consultant, 280 $ de l'heure. Le calcul était meilleur que mon ancien salaire. Chaque matin, je descendais prendre un café chez Murphy, vieil Irlandais derrière le comptoir depuis 32 ans. On parlait des cow-boys, du temps, parfois des affaires. Il savait que j'avais quitté Lone Star, mais ne posait pas de questions. Les anciens militaires comprennent le silence. Tu sais, Karl, m'a-t-il dit un matin, mon grand-père a travaillé 38 ans dans les champs pétroliers du Texas de l'Est, jamais manqué un jour. Quand ils ont fait venir ces jeunes diplômés pour diriger, il a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Laquelle? Les jeunes croient toujours qu'ils peuvent forer mieux que les anciens, mais ils ne se demandent jamais pourquoi les anciens ont bouché les puits de cette façon. Jour 47 de la violation de conformité de Lone Star, j'ai reçu un appel d'une société d'équipement à Houston. Leur responsable conformité avait quitté son poste sans préavis et il faisait face à un audit API dans 6 semaines. Panique totale. J'ai proposé un tarif de 320 $ de l'heure, plus les frais, pour une mission d'urgence de 5 semaines. Ils ont accepté avant même que je termine ma phrase. Le travail m'était familier, mais l'urgence était nouvelle. L'entreprise s'appelait Coastal Pressure System, elle fabriquait des réservoirs à haute pression pour le forage en mer. Leur ancien responsable conformité avait bâclé le travail, déposé des documents incomplets, raté des échéances. Le genre de type qui pense que la réglementation n'est qu'une suggestion. Lorsque l'avis d'audit API est arrivé, la direction a compris qu'elle risquait une amende de 2 millions de $. J'ai passé la première semaine à reconstruire leur dossier de conformité, à croiser les registres de fabrication avec les dépôts réglementaires, à identifier les manques. Une précision militaire appliquée au chaos administratif. À la 3e semaine, je les avais remis en conformité, juste à temps. L'audit s'est déroulé sans accroc. 0 violation, 0 amende.
Ils ont payé ma facture le jour même et ont évoqué un contrat à long terme. Au jour 73, j'étais dans un avion pour l'Oklahoma afin d'aider un autre fabricant de réservoirs sous pression à gérer une enquête de l'EPA. Leur équipe conformité précédente avait manqué une date limite, risquant des millions d'amendes. Ma mission, reconstruire la traçabilité documentaire et prouver la bonne foi de l'entreprise. Même rigueur, même méthode, autre champ de bataille. Ce travail en Oklahoma m'a appris une chose essentielle, les entreprises du secteur pétrolier avaient peur. Nouvelle réglementation, clients internationaux exigeant des normes plus strictes, assureurs devenus tatillons, tout le monde cherchait quelqu'un capable de comprendre les règles et de naviguer dans la bureaucratie. Quelqu'un avec un historique solide. Jour 94, la structure des pénalités progressives s'est déclenchée pour Lone Star, sans que personne ne le sache encore. Les amendes de conformité dans la fabrication d'équipements pétroliers deviennent exponentielles, après 90 jours, la pénalité journalière passe de $5 000 à $15 000, rétroactive, invisible, mais bien réelle. J'étais de retour à Dallas quand Tommy m'a appelé, il venait d'être accepté dans le programme accéléré d'ingénierie de conformité à l'Université du Texas. Nouveau domaine, forte demande, excellente perspective. Devine qui m'a inspiré, m'a-t-il dit. Ton vieux fait des émules. Disons plutôt que j'ai compris qu'il y a de la sécurité dans le fait d'éviter les ennuis, a-t-il ajouté. Les salaires d'entrée étaient excellents. Son professeur disait que, vu l'essor des rachats d'usines américaines par des entreprises étrangères, il fallait des gens capables de comprendre les deux mondes. Tommy avait raison. L'industrie changeait, les groupes étrangers aux poches pleines rachetaient les fabricants américains, mais avaient besoin d'experts locaux pour comprendre la réglementation fédérale, des gens capables d'en saisir à la fois les aspects techniques et les enjeux économiques. Jour 118, Lone Star annonçait « l'affaire du siècle ». Un communiqué à 8h30, Lone Star Industrial Equipment allait être racheté par Nordic Energy Solutions pour $165 millions. L'article faisait la une du Dallas Business Journal. Garrett y était abondamment cité pour sa « transformation opérationnelle innovante ». Page aussi, présenté comme l'architecte du modèle allégé ayant attiré l'attention internationale. Sa « suppression stratégique des fonctions héritées redondantes » était mentionnée comme un facteur clé de l'intérêt de Nordic. J'ai lu ça en buvant mon café chez Murphy S. Murphy m'a vu sourire au journal. Bonne nouvelle, a-t-il demandé. On peut dire ça. Parfois la patience finit par payer. Mon grand-père disait autre chose sur le pétrole, le puits qui jaillit le plus vite se vide le premier, mais si tu gères mal la pression, tout explose. Jour 142, l'équipe de vérification de Nordic Energy Solutions est arrivée à Dallas, professionnelle, minutieuse, dirigée par la docteure Ingrid Weber, une femme qui parlait 4 langues et incarnait la rigueur légendaire de l'ingénierie allemande. Son équipe comprenait Klaus Wagner, spécialiste conformité avec 19 ans d'expérience dans l'audit d'acquisitions américaines pour des groupes pétroliers européens. Ils ont passé la première semaine à examiner les comptes, indicateurs et protocoles de sécurité. Tout paraissait en ordre. Page avait préparé de superbes présentations sur les opérations rationalisées et la réduction des coûts. Les chiffres étaient bons, le calendrier ambitieux. Garrett parlait déjà d'intégration, les dirigeants de Nordic étaient confiants, Lone Star semblait correspondre parfaitement à leur stratégie. L'équipe de direction se sentait sûre d'elle. Les juristes avaient tout revu 2 fois. Signature prévue dans 3 semaines. Page planifiait déjà son rôle post-acquisition, se voyant comme le pont entre l'efficacité européenne et l'agilité américaine. La 2e semaine, l'audit porta sur la conformité réglementaire. Klaus passa chaque certification, chaque dépôt, chaque réponse d'audit au crible, il croisa les registres du personnel, vérifia les dates de renouvellement, la validité des signatures. Jour 150, un mercredi après-midi, Klaus remarqua un détail étrange, la signature sur tous les documents majeurs des 134 derniers jours portait le nom de Carl Donovan absent de l'organigramme actuel. Son nom figurait sur les rapports trimestriels de sécurité, les dépôts environnementaux, les renouvellements de certification, alors qu'il avait été officiellement écarté de son poste plus de 4 mois auparavant. Le lendemain, il chercha à comprendre la transition, l'équipe RH lui envoya des organigrammes, mais aucun document officiel de remplacement. Le service juridique l'orienta vers le plan de continuité d'activité archivé. Jour 156, Klaus fouillait les archives légales, vérifiant les dépôts réglementaires contre les dossiers du personnel, quand il tomba sur mon classeur, rangé exactement là où je l'avais laissé 5 mois plus tôt, Regulatory Continuity Archive Only.
Il l'ouvrit et lut, la lettre d'habilitation API, le plan de continuité avec la section 11.4 surlignée, la résolution du Conseil datée de 2018 jamais remplacée. Il recoupa les dates avec le registre de conformité actuel, puis appela la Dr Weber. Les calculs étaient simples et terribles, 134 jours de violation 90 jours à $5 000 par jour, $450 000, plus 44 jours à $15 000, $660 000. Total, $1 110 000, continuant à s'accumuler. Pire encore, aucun remplaçant n'ayant été nommé, tous les dépôts et certifications effectués pendant cette période étaient juridiquement invalides. Lone Star avait faussement représenté sa situation réglementaire auprès de ses clients, assureurs et acheteurs potentiels, y compris Nordic Energy Solutions. La Dr Weber examina les conclusions de Klaus ce soir-là. En chef d'équipe d'acquisition, elle en avait vu d'autres, mais jamais un effondrement aussi total de la gouvernance d'entreprise, un risque colossal pour tout acquéreur. Elle convoqua une réunion d'urgence, les implications légales étaient vertigineuses. Nordic s'apprêtait à racheter non seulement une société grevée d'1 million de dollars d'amende, mais une entreprise ayant dissimulé pendant des mois la perte de sa conformité réglementaire. Toutes les certifications sur lesquelles ils s'étaient appuyés pour leurs analyses d'investissement étaient potentiellement invalides. Klaus avait également découvert autre chose dans ma documentation, le plan de continuité des activités stipulait clairement l'obligation de remplacement sous 21 jours. La section 11.4 était surlignée et annotée avec des références à des règlements fédéraux précis. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un chez Lone Star avait rédigé des procédures détaillées pour éviter exactement ce scénario, et la direction les avait ignorées. Vendredi matin, la Dr Weber demanda une réunion avec toute l'équipe dirigeante de Lone Star. Elle leur expliqua qu'elle devait examiner certains documents de conformité avant de finaliser les conditions. Garrett supposa que c'était une formalité, peut-être des certifications supplémentaires nécessaires pour le transfert international. Paige, elle, préparait déjà sa fête du week-end. Cet après-midi-là, Klaus m'appela directement. Par courtoisie professionnelle, dit-il. Il voulait comprendre la chronologie de mon départ et les procédures de transition censées être suivies. J'étais dans mon bureau au-dessus du Murphy S, en train de rédiger un manuel de conformité pour un client en Louisiane. L'appel était attendu. Je comptais les jours sur mon calendrier, observant la violation s'accumuler comme des intérêts composés. Monsieur Donovan, ici Klaus Wagner de Nordic Energy Solutions. Nous examinons la situation réglementaire de Lone Star dans le cadre de notre diligence raisonnable avant acquisition. Oui, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Pouvez-vous confirmer les dates de votre départ et les procédures de transition mises en place? Je lui donnai les dates, restructurées le premier jour, démission effective au 42, dernier jour le 56. J'expliquai les procédures correctes et confirmai qu'aucun remplaçant officiel n'avait été désigné. Lorsqu'il me demanda si j'avais tenté d'alerter Lone Star de la faille de conformité, je mentionnai le classeur intitulé Regulatory Continuity Archive Only. Je lui indiquai qu'il devait encore se trouver sur la 3e étagère, côté gauche, dans les archives juridiques. Nous l'avons trouvé, dit Klaus. Documentation très complète. La section 11.4 du plan de continuité des activités semble traiter exactement ce scénario. Oui, monsieur. J'ai rédigé cette clause en 2018 après avoir vu un concurrent écoper de 2,8 millions de dollars d'amende pour une mauvaise transmission de conformité. Cela me paraissait être une gestion prudente des risques. En effet. Êtes-vous disponible pour une mission de conseil? Cela dépend de la portée et du calendrier. Que aviez-vous en tête? Jour 157, vendredi matin, la Dr Weber convoqua une réunion d'urgence. Garrett, Paige, le conseil, les juristes, toutes les personnes clés étaient présentes. Elle exposa la situation sans ambiguïté. Lone Star Industrial opère en violation des exigences fédérales de conformité depuis 134 jours. Les amendes réglementaires totalisent actuellement $1 110 000 et augmentent de $15 000 par jour jusqu'à résolution. Paige voulut intervenir, mais Weber leva la main. De plus, tous les documents de conformité soumis durant cette période sont juridiquement invalides, certification API, rapports environnementaux, et représentations réglementaires faites à Nordic Energy Solutions pendant les négociations préliminaires. Garrett murmura, « Qu'est-ce que cela signifie pour l'acquisition ?» Cela signifie que l'acquisition est annulée, répondit sèchement la Dr Weber. Effectif immédiatement. Notre équipe juridique a identifié une fausse déclaration matérielle qui crée un risque de responsabilité inacceptable.
Klaus ouvrit son ordinateur et fit pivoter l'écran. Vos violations de conformité génèrent une responsabilité considérable pour tout acquéreur potentiel. Mais plus inquiétant encore, c'est le schéma de dissimulation. Monsieur Donovan a laissé une documentation détaillée prouvant que des procédures correctes existaient et ont été ignorées. Il passa à la diapositive suivante, section 11.4 de votre propre plan de continuité, rédigé par Monsieur Donovan, énonce explicitement l'exigence de 21 jours. Ce n'était pas un oubli. C'était de la négligence. La voix de Page se brisa, nous n'avons jamais vu cette documentation. Elle était archivée sous un libellé clair, répondit Klaus. Monsieur Donovan a suivi la procédure, votre organisation, non. La Dr Weber referma lentement son ordinateur. Ceci constitue une violation matérielle des représentations faites durant la diligence raisonnable. Nous devons suspendre les procédures d'acquisition en attente d'un examen juridique. Page tenta une dernière fois, et si nous rappelions Karl immédiatement? Rétablissement complet, quoi qu'il en coûte. Klaus consulta ses notes, Monsieur Donovan est désormais consultant indépendant. Il se peut qu'il ne soit pas disponible pour un emploi. La pièce tomba dans un silence de mort. Le visage de Garrett devint livide. Page parla encore de tout réparer en un jour, de me rappeler, mais la Dr Weber se levait déjà, votre société est en violation fédérale depuis plus de 4 mois tout en déclarant une conformité totale à d'éventuels acquéreurs. Cela crée pour Nordic Energy Solutions un risque que nous ne pouvons accepter. L'équipe nordique avait plié bagage avant midi. Leur dernier acte fut d'informer officiellement le conseil de Lone Star que la diligence raisonnable avait révélé des violations de conformité et des fausses déclarations. Le communiqué de presse tomba lundi matin, Nordic Energy Solutions se retire de l'acquisition de Lone Star Industrial en raison de problèmes de conformité non résolus. L'action Lone Star ouvrit en baisse de 22% et continua de chuter, clôturant à 38% en une seule journée. La presse économique s'en empara aussitôt, l'échec de la conformité fait capoter un accord de 165 millions ou encore quand la réduction des coûts tourne mal. Le Dallas Business Journal publia un article sur l'importance de la supervision réglementaire dans les acquisitions industrielles. Mardi matin, mon téléphone sonna encore, la Dr Weber. M. Donovan, Nordic Energy Solutions souhaite retenir vos services pour un audit complet de conformité de nos opérations nord-américaines. Contrat de 18 mois, $285 de l'heure, autonomie totale sur la méthodologie et le calendrier. Êtes-vous disponible? Je regardais mon petit bureau, la cafetière qui fonctionnait un jour sur deux, la vue sur l'ancienne raffinerie, et une pile de contrats de conseil qui triplait mon ancien salaire. Oui, madame. Je suis disponible. Jour 163, mercredi après-midi, Garrett Crawford annonça sa retraite anticipée, effective immédiatement. Le communiqué évoquait des raisons personnelles et le désir de passer du temps en famille. Le conseil convoqua une réunion d'urgence pour discuter de la succession et de la réorganisation. On demanda à Page de présenter sa démission d'ici vendredi. Aucun communiqué pour celle-là. Jeudi matin, je reçus un message d'un numéro inconnu, Karl, ici Page. J'espère que nous pourrons échanger sur les meilleures pratiques du secteur. Sans rancune. Je le lus 2 fois, puis l'effacer. 6 mois plus tard, j'intégrai mon nouveau bureau au siège nord-américain de Nordic Energy Solutions à Dallas, bureau d'angle, 23 étages, vue sur le centre-ville. Ma mission était claire, examiner les procédures de conformité de toutes les installations américaines et recommander des améliorations. Le travail m'était familier, mais l'échelle impressionnante, 14 usines dans 9 États, chacune avec ses propres exigences et défis réglementaires. Nordic voulait un système unifié capable de gérer à la fois la supervision fédérale, les régulations locales et les normes internationales. C'était exactement ce que je faisais chez Lone Star, mais cette fois avec les moyens et une direction qui comprenait la valeur du travail bien fait. Ce week-end-là, Tommy m'appela, enthousiaste, il venait d'être accepté dans un stage d'été chez un cabinet de conseil en conformité à Houston. Il suivait l'affaire Lone Star dans la presse économique. Papa, on utilise ça comme étude de cas dans mon cours de droit des affaires. Le professeur dit que c'est un parfait exemple de la manière dont négliger la conformité peut détruire la valeur pour les actionnaires. Quel est ton avis? Que quelqu'un chez Lone Star savait exactement ce qu'il faisait en écrivant ces procédures, et qu'un autre les a ignorées parce qu'il pensait savoir mieux. T'es un type malin, je suis fier de toi. Je pense me spécialiser dans la conformité des équipements pétroliers. Le professeur dit que le domaine est en expansion, surtout avec les acquisitions internationales. Bon choix.
Il y aura toujours du travail pour ceux qui évitent aux entreprises d'avoir des ennuis. 1 an plus tard, j'étais assis dans mon bureau nordique à relire le rapport final de conformité, 14 sites, procédures unifiées, 0 infraction, économie prévue de 1,8 million par an grâce à une meilleure efficacité et une réduction des risques juridiques. La Dr Weber avait déjà évoqué une prolongation de contrat. Nordic étendait ses opérations américaines et voulait que je participe à l'évaluation de futures acquisitions. Ce soir-là, je descendis chez Murphy pour un café. Il fermait mais m'en servit un dernier. « Alors, le nouveau boulot ?» demanda-t-il. Je ne peux pas me plaindre. Finalement, l'expérience a une valeur. Drôle, hein? Tu sais ce que mon grand-père disait du pétrole? Quoi donc? L'homme qui sait pourquoi on a foré le puits ainsi aura toujours du travail. Celui qui pense pouvoir le forer mieux sans demander pourquoi, lui, en cherchera toujours. Certains passent leur carrière à vouloir être vus. Moi, j'ai passé la mienne à savoir où se trouvent les vannes d'arrêt d'urgence. Mon erreur chez Lone Star fut de supposer que quelqu'un lirait le manuel de sécurité après mon départ. Ils ne m'ont pas remplacé, ils m'ont effacé. Et comme tout bon protocole de sécurité, les conséquences étaient inscrites dans le système. Page appelait cela des « frictions d'héritage » dû à un « surcoût opérationnel obsolète ». En réalité, la connaissance héritée, c'est ce qui maintient une entreprise en vie quand les réglementations changent et que les avocats s'en mêlent. Les affaires vont bien. Très bien. Il leur aura juste fallu 165 millions de dollars pour le comprendre.